thème de ce matin, c'est la soumission et l'obéissance à Dieu. Nous allons prendre le passage de Éphésiens 5, le verset 17. Éphésiens 5, le verset 17 nous dit ceci. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et Romains 12, le verset 2. Romains 12, le verset 2 nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous allons d'abord définir c'est quoi la soumission. La soumission, c'est l'acte de se soumettre. C'est une disposition à obéir. Dans la soumission, nous avons l'obéissance et non le contraire. Nous savons que lorsque nous sommes soumis, on obéit. L'obéissance, c'est faire ce que la personne a dit. La soumission, c'est l'acte de se soumettre. On se soumet à quelqu'un. On obéit à quelqu'un. On fait ce que la personne nous dit de faire. L'obéissance. La soumission, c'est faire ce que la personne ne dit pas. Il peut dire tout comme il ne peut pas dire. Il ne dit pas. C'est comme l'amour, la soumission. On a tout un chapitre qui nous parle de l'amour. Dans 1 Corinthiens. L'amour n'a point de soupçon. L'amour. La soumission, l'amour. Aujourd'hui, nous allons plus lire des passages bibliques. Dans la soumission, on a le donner. Une personne qui est soumise donne. N'attend pas qu'on puisse lui donner. Il donne. Une personne qui est soumise se décharge. Nous allons voir le passage de 1 Pierre 5, le verset 7, qui nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Quand tu es soumis à quelqu'un, tu te décharges, tu as la confiance. Tu laisses tout. Tu lui laisses gérer. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Tu expliques, tu laisses. Et lui prendra soin de vous. La confiance, c'est un sentiment de sécurité. Quand tu as confiance en Dieu, tu es en sécurité, quoi. Tu es en sécurité vis-à-vis de quelqu'un, tu as l'assurance. C'est ça, la confiance. Tu as l'assurance, tu as la confiance. Tu ne crains rien. Tout ce que tu fais, tu lui dis, tu laisses. Tu dis non, il va gérer. Il va gérer. J'ai confiance en lui, il va gérer. C'est comme ce qu'avait fait Abraham. Quand Dieu lui demande de partir avec son fils Isaac dans la montagne. Et quand il voulait, il disait non, j'ai confiance en Dieu. Il sait pourquoi il m'a demandé de partir avec mon fils. Je lui laisse faire.
Je vois ce qu'il va dire. Oui, où est-ce qu'ils vont m'emmener? Je laisse. Il avait confiance en Dieu. Il savait envers qui il faisait confiance. Il savait à qui il faisait confiance. Dans la confiance, on a la foi. Quand tu as confiance en Dieu ou en quelqu'un, tu as la foi que non, cette personne va faire ça. Mais en Dieu, on a la foi. Tu as la foi que tu vas obtenir ce que toi tu demandes. Non pas par ta force, mais par la force de Jésus, par la force de Dieu. Lui-même, il saura quoi faire. J'ai confiance en lui, j'ai la foi en lui, il fera ce qu'il faut. Il connaît ce qui est bien pour moi, parce qu'en lui, tout est possible. Par exemple, lorsque nous voyageons, nous rentrons dans l'avion, on ne connaît pas le nom du pilote, on rentre seulement comme ça, parce qu'on sait que non, celui qui nous conduit, il va nous conduire à bon port. On ne va pas voir c'est quel pilote, s'il est blanc ou noir, il s'appelle comment. Non, on lui fait confiance aveuglement. On lui fait confiance aveuglement. Oh non, c'est un maître, il connaît, il conduit bien. Il a combien de doigts, je ne sais pas. Mais on laisse, on lui fait confiance. C'est comme ce qu'on doit faire avec Dieu. On laisse Dieu gérer. On se décharge. On lui donne tout. Nous, on est calme. Parce qu'on sait que celui qui est en nous est plus fort. On sait que celui qu'on a donné notre sujet, celui qu'on a tout laissé là, il saura quoi faire. Il va gérer. Ça arrive, hein? Des fois, tu as des problèmes. Hein? Tu fais ceci, tu parles à Dieu. Tu finis de parler à Dieu, tu vas dehors, tu expliques, tu expliques, tu expliques. Tu parles encore à quelqu'un, tu expliques, regarde telle chose, telle chose, telle chose. En tout cas, moi, depuis que j'ai compris ça, je fais plus ça. Moi, depuis que j'ai compris ça, je fais plus ça. Moi, quand j'ai un problème, je rentre dans ma chambre, je prie. Quelqu'un m'a vexé, on m'a mal parlé, on m'a dit des choses qui m'ont fait mal. Je entre dans la chambre, je prie, je parle, je laisse tout là-bas. Quand j'ai fini de prier avec Dieu, j'ai fini de tout parler. J'ai fini de dire tout ce que je voulais dire. J'ai fini de prier. J'ai tout laissé là-bas. Je sors, je ne parle plus de ça. Que ça soit chez mes parents, mes soeurs ou je ne sais pas qui. Je ne parle plus de ça. Tu ne m'entendras pas dire, oh non, tu m'as fait telle chose. J'ai laissé ça là-bas. C'est à lui de gérer. Là, c'est plus mon problème. C'était dans une église là. L'Esprit de Dieu a parlé. Je me levais parfois en plein culte, en train de prêcher, en plein culte, je me lève, je commence à parler. Et après, au-dedans de moi, ça arrivait maintes fois. Mais maintenant, moi, je disais à Dieu, Seigneur, vraiment, est-ce que je suis obligée de me lever et parler? Parle-moi seulement. Je suis calme comme ça, là, je regarde. Parle-moi seulement. Je veux seulement écouter. Je ne suis pas obligée de me lever et parler. Je vais dire les secrets des gens. Les gens vont me voir, je ne sais pas de comment. Ils vont commencer à me haïr, ils vont commencer à me jeter des pierres. Seigneur Jésus. Une fois, je me suis levée et après, il y a un frère qui a dit, tenez la soeur, tenez la soeur. Tenez la soeur, faites asseoir la soeur. Je suis restée tranquille. Il y avait d'autres mamans qui étaient là. Ils n'étaient pas d'accord. Ils ont dit, mais comment tu peux dire à la soeur, tenez la soeur? Tu ne peux pas écouter ce que les frères disent. Non, tenez la soeur, tenez la soeur. Je suis restée tranquille. À la fin, je suis restée là où je suis passée m'asseoir, je suis restée tranquille. J'écoutais seulement ce que Jésus, mon Dieu était en train de dire. J'écoutais, je suis restée calme. À la fin du culte, les gens s'attendaient à ce que j'aille voir le pasteur pour dire au pasteur, non pasteur, le frère m'a fait ceci. Non. Les gens s'attendaient à ce que je vais aller voir les anciens. Les anciens vont dire que je dise aux anciens, regarde ce que le frère a dit. Non. J'ai dit, c'est Dieu qui a dit, qui a voulu que je puisse me lever. Est-ce que c'est à moi d'aller défendre ce genre de choses? C'est pas moi. Dieu lui-même, il va régler ça. Là où j'étais au fond du cœur, c'est ce que moi j'ai dit. En tout cas, Seigneur, moi j'ai fait ma part. Le reste là, c'est pas mon problème. C'est toi qui vas régler. Donc à la fin du culte, l'ancien vient nous voir, non, pour me dire, non, la sœur Michel, tu vois, il a commencé à m'exhorter.
J'étais là où j'étais en train de sourire. J'ai dit, papa, c'est pas moi. C'est pas moi. Moi, je suis seulement utilisée. C'est pas moi. Donc, il faut aller parler à Dieu. C'est-à-dire, les gens me regardaient d'une manière, donc, la sœur Michel, elle va parler. Elle va venir voir le pasteur. Niet, le pasteur savait que c'était même pas moi. Donc, je vais aller me défendre. Pourquoi? Quelqu'un doit me défendre. C'est pas moi. Je ne vais pas me défendre. C'est pas moi. C'est-à-dire, c'est pas moi qui ai voulu que je puisse me lever. Non. Quelqu'un doit me défendre. Je suis restée tranquille. Je suis rentrée dans la maison. Dès que je suis arrivée à la maison, je suis allée dans ma chambre de guerre. Je suis partie m'asseoir. J'ai mis mes pieds à genoux. J'ai dit, Père, en tout cas, moi, je n'ai rien fait. Moi, je n'ai rien fait, c'est toi. À toi de gérer. Tout ce qui va se passer, donc, c'est pas moi. Fais ce que tu as à faire. Je me suis levée. Jusqu'aujourd'hui, là. C'est-à-dire, personne n'a écouté. Non, la Saint Michel a dit ceci. Les gens venaient vers moi pour écouter ce que je veux dire. J'ai fermé ma bouche. Moi, j'ai dit, c'est pas moi. Je n'ai pas dit un mot. Je n'ai pas sorti quelque chose dont le frère interne m'a frustré. Ils n'ont pas entendu ça. Ils ont essayé de me piéger pour écouter quelque chose. Moi, j'étais tranquille. Je n'ai rien dit. Quelque temps après, le frère a été tombé vraiment malade. On ne voyait pas la maladie. C'était quelque chose de maladie. On ne savait pas c'était quelque chose de maladie. Il était à l'hôpital. On ne savait pas c'était quelque chose de maladie. Voilà où j'étais, je savais déjà. J'étais moi restée tranquille. Je disais ni rien, ni mot, ni quoi. Je disais rien. Parce que j'avais confiance en Dieu. Je me suis déchargée en Dieu. Je me suis déchargée en lui. C'est à lui de gérer, c'est pas moi de gérer. C'est son affaire. Il m'a dit de me lever, je me suis levée. Bon, maintenant, pourquoi je vais faire quelque chose que moi-même, je n'ai même pas la force de faire ou bien la puissance de faire. C'est à lui de faire, parce que c'est lui qui m'a demandé de me lever. Ça aurait été moi, en me voyant là, je ne peux même pas me lever devant les gens. Ça a commencé comment? Ça va commencer comment? Je ne peux même pas me lever devant les gens. Je ne peux pas. Donc, ce matin, soumettons-nous à ce que Dieu nous dit. Il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. De nos jours, nous nous conformons au siècle présent. Regardons ce que nous voyons dans ce monde, on se conforme. Ici, là, à Pointe-Noire, ici, oh, on a maintenant des habits qui nous dénudent. On se conforme. On a vu un tel comme ça, on se conforme. On a vu un tel comme ça, on va s'habiller comme ça. Le diable prend du terrain en nous faisant des choses tous les jours. Mais Dieu nous demande de vous conformer pas au siècle présent. Que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence a beaucoup de facettes. Nous ne devons pas seulement voir, oui, c'est une nouvelle création, oui. Mais nous devons analyser, voir. C'est ce qu'on appelle l'intelligence. Nous devons analyser, voir, est-ce que c'est bénéfique pour moi? Qu'est-ce que ça va me rapporter? Dieu trouvera gloire à l'intérieur de ce que je veux faire. On nous crée maintenant des robots qui seront des machines tout à l'heure, qui vont travailler à notre place. Oui, c'est de l'intelligence. Et les hommes feront quoi? Après ces robots-là, on va rester à la maison, on va attendre. C'est eux maintenant qui vont nous diriger. C'est eux qui vont nous diriger. Nous devons renouveler notre intelligence. En faisant quoi? En ayant confiance en Dieu. On demande à Dieu, Dieu renouvelle mon intelligence. Donne-moi de la connaissance. Afin que tout ce que je veux faire, Seigneur Jésus-Christ, puisse être bon. Puisse être agréable. Puisse être parfait. Comme toujours. Comme toujours. Le Sauveur est notre modèle parfait. Dieu lui-même est notre modèle parfait. Il est venu dans ce monde pour accomplir la volonté de Dieu. Il est venu dans ce monde pour accomplir la volonté de Dieu. Dans la tribulation, il a accompli la volonté de Dieu. Dans la douleur,
Tout le long de son chemin, il accomplit la volonté de Dieu. Et il a fait toujours ce que son père lui a demandé de faire. En le faisant bien, agréable et parfait. Dans l'obéissance. Dans la souffrance, il a appris l'obéissance. Dans l'obéissance, il a appris ça. Hébreux 5 nous dit. Hébreux 5, 8 nous dit. Bien qu'il fût fils, l'obéissance, obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il était fils de Dieu. Il avait la capacité, le pouvoir de dire, souffrance passe de l'autre côté. Non. Tribulation passe de l'autre côté. Non, il n'a pas fait ça. Il est arrivé jusqu'au bout, dans l'obéissance. Il a fait confiance à son père. Parce qu'il savait. Parce qu'il savait. Tout ce qu'il a fait, c'est la volonté du Père. Tout ce qu'il a fait, c'est la volonté du Père. C'est faire la joie, rendre gloire à son Père. C'est ce qu'il avait fait. Nous aussi, nous devons faire la volonté de Christ. Dieu, Jésus-Christ a fait la volonté de Dieu. Nous devons faire la volonté de Christ. Étant sur terre, c'est lui qui nous a montré le monde. C'est lui qui est notre modèle. Il nous a tout montré. Et nous devons faire sa volonté. Et si notre intelligence spirituelle se développe par le renouvellement continuel de notre entendement, nous discernons ce qui est la volonté de Dieu. Nous allons discerner si notre intelligence spirituelle se développe. Spirituellement, nous nous développons par le renouvellement. Et nous allons discerner quelle est la volonté de Dieu, bon, agréable et parfait. Et pour discerner cela, nous devons nous séparer de tout ce qui est dans ce monde. Nous devons nous séparer de toute croissance de ce monde. Nous allons lire Job 12, le verset 8. Job 12, le verset 8. Celui qui peut voir, Job 12, le verset 10 plutôt. Celui qui est sur la page peut lire, tant que je cherche. Job 12, le verset 10. Lisons la parole dans Job 12, le verset 10. La Bible dit: Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, l'esprit qui anime tout être humain. Amen. 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 Il tient dans sa main tout ce qui vit, l'esprit qui anime tout être humain. En un instant, Dieu peut dire, oui, bon, je peux écraser, je peux retirer le souffle de vie. C'est à lui de décider. C'est à lui de décider. Parce qu'il tient tout entre ses mains. C'est lui notre créateur. S'il décide aujourd'hui de retirer, il retire. S'il décide aujourd'hui de retirer, il retire. Et nous devons faire confiance en Dieu parce que lui, en un clin d'œil, il peut tout réduire. En un clin d'œil, il peut tout réduire. Dieu nous dit, dans, Josué 1, 9. Donc Jésus est un qui nous dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne te provoque point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi
dans tout ce que tu entreprendras. Oui. Là, il nous donne de l'assurance. Il dit oui, oui. N'aie pas peur, ça ira. Un jour, ça ira. En faisant quoi? En te fortifiant. Il prend courage. Tu as confiance en Dieu. Tu te fortifies en lui. Tu prends courage. Et tu n'auras pas peur. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, on a bien dit. Et avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dans tout ce que tu feras, Dieu est avec toi. Parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Ça ira un jour. Tiens bon. Quand tu as confiance en Dieu, tu as la foi. Tu dis oui, oui, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, il est là. Il sera là avec moi dans tout ce que je veux faire. Dans tout ce que je veux faire. Hébreux 10, 36 nous dit ceci. Hébreux 10, 36 nous dit ceci. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous est promis. Là, il nous demande d'être patient, de demeurer dans la foi et dans la persévérance. Tu as la foi, tu persévères. Tu vas obtenir ce qu'il a promis. Car vous avez besoin de persévérance afin d'avoir accompli la volonté de Dieu et obtenir ce qui est promis. Demeurons dans la foi et dans la persévérance. Nous allons obtenir ce que Dieu nous a promis. Nombre 23, 19. Nombre 23, 19 nous dit ceci. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Jésus est un Dieu qui tient toujours à ses promesses. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Les hommes, quand ils disent je vais te donner ceci, dans 2 matins, non, j'ai pas eu. On voit ça le mois prochain, du mois prochain au mois prochain. Ça sera maintenant une file indienne, de mois prochain au mois prochain, du mois prochain au mois. Jusqu'à ce qu'il va juger, bon, c'est trop mis du temps, laisse-moi donner. Il s'en prend au bougard ou pas, il va donner. Mais Dieu, lorsqu'il dit une chose, il donne, même si ça tarde. Il va tenir sa promesse, parce qu'il a déjà dit. Il ne peut pas retirer ce qu'il a dit. Nous-mêmes, lorsqu'on parle, non, je retire le mot là. Je suis désolée, je retire ce mot. Tu retires ce mot, c'est déjà sorti, c'est sorti. Même si tu peux le retirer, on a déjà écouté, c'est ça. Tu peux te retirer, mais c'est déjà sorti. C'est déjà sorti. Dieu nous demande de faire sa volonté. Jésus a fait la volonté de Dieu, nous devons faire la volonté de Christ. Parce que lui, il est notre modèle. Il nous a tout donné. Et qu'avec lui, tout est possible. Tout est possible avec Jésus. 1 Corinthiens 1, 13 nous dit ceci. 1 Corinthiens 1, 13. Corinthiens 1, 13 nous dit ceci. Christ est-il divisé? Non, 1 Corinthiens 1, 3 plutôt. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus. Que la grâce et la paix vous soient données de la part
de Dieu, notre Père, et le Seigneur Jésus. Dieu donne la grâce et la paix. Quand tu lui fais confiance, tu as la grâce, tu as la paix. Tu as confiance en lui, tu as l'amour. Tu as confiance en lui, tu as la joie. C'est-à-dire tout ce qui est fruit de l'esprit, quoi, tu en as. Tu as fait confiance en Dieu. Tu es soumis, tu as confiance en lui. Tu lui laisses gérer. C'est comme un témoignage d'une dame là que j'ai écouté. La dame l'a dit, j'ai oublié son nom. La dame l'a dit, nous ne comprenons pas les chrétiens. Les chrétiens vraiment, et pourtant, on vous a tout donné. Jésus-Christ vous a tout donné. Mais vous êtes là, vous lamentez. À crier ceci. Dieu est, Dieu est, Dieu est. Et pourtant, il a tout accompli. C'est dans la Bible. Il a dit crois seulement, c'est tout. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu partout. Si tu crois, tu verras. Tu croises les bras. Tu le laisses gérer. Moi, c'est ce que je fais. J'entends quelque chose, on va dire, oh non, on a dit ceci. J'écoute. Je reste calme. Même si la personne ne me dit pas, je reste calme. Je fais comme si je ne connais pas. Mais je connais. Je reste calme. Je vais seulement entrer dans ma chambre de guerre. Je te dis ni mot, ni quoi. Là, c'est plus mon problème. Je reste calme. Je laisse Dieu gérer. Moi, c'est pas mon problème. Je te dis, je ne trouble même pas. Je garde mon cœur, en tout cas. Moi, j'avais jugé bon de garder mon cœur. De ne pas regarder de gauche à droite. De ne pas m'inquiéter. Un tel m'a fait ceci. Un tel a dit ceci. En tout cas, je ne sais même pas là-bas. Je n'ai plus le temps pour ça. J'écoute, oui, c'est bon. Je ne vais même pas te trouver. Rien, je ne vais rien te dire. Je ferai, c'est comme si je n'ai rien écouté. Mais je suis là avec toi. J'ai laissé ça là-bas, c'est à lui de gérer. C'est pas moi de gérer. Parce que moi, j'ai confiance en lui. Si j'ai tort, oui. Je demande pardon. Après, ça passe. Je n'ai plus le temps de garder les choses de mon cœur ou bien quoi. Moi, je ne fais pas ce genre de choses. Moi, je trouve ça un peu à temps. Il y a bien plus de choses à faire que de s'attarder sur ce genre de choses. Je n'ai pas le temps pour ça. Je laisse Dieu gérer, je lui fais confiance. Je sais que Dieu est l'amour. Dieu sait tout, il est capable d'aimer, il est capable de changer le corps d'un homme. Il est capable. Tout ça, il est capable de faire. Et pourquoi je vais m'attarder sur ce genre de choses? Moi, je lui fais confiance. Je lui laisse faire tout ce qu'il veut. En conclusion, nous allons lire Romains 8, 37 à Romains 8, 37 à 39. Romains 8, 37 à 39 nous dit ceci. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La séparation, l'amour de Christ, la résurrection. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il nous est parlé de toutes choses, dans toutes ces choses-là. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dieu nous a aimés le premier. En manifestant son amour envers nous à la croix, en nous donnant sa vie, en nous donnant sa royauté, en nous donnant sa place, en nous donnant tout. Il a manifesté son amour. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Car j'ai confiance en Dieu. L'assurance, là, on remplace par la confiance. Car j'ai confiance en Dieu, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances des ténèbres. J'ai ajouté ténèbres. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature
ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Tout est clair. Ni tout ce qu'on a cité ici là, ni la mort, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances maléfiques, des ténèbres, du diable, ni. Mais nous sommes là, nous tremblons devant les cafards. Lorsqu'il y a un cafard, nous tremblons. On a bien dit, ni ces choses-là nous séparent de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus-Christ a manifesté son amour envers nous à la croix. Il nous a tout donné à la croix. Il a même dit qu'il n'y a plus de condamnation à ceux qui croient en Jésus-Christ. Tu crois seulement, tu n'es plus condamné. Il n'y a plus de condamnation. Tu crois seulement que Dieu a tout accompli, oui. Il nous a libérés de l'esclavagisme, des liens de la famille. Il nous a donné le libre arbitre. Il a séparé le voile en deux afin que nous puissions entrer dans une communion parfaite avec lui, afin que nous puissions être en relation complète avec lui, qu'il n'y ait pas de sacrificateur qui va parler pour nous de la part de Dieu, qui va entrer dans la maison pour parler pour nous. Non. Que nous rentrons dans la chambre, nous nous agenouillons, nous prions, il est là, il nous écoute. Qu'il n'y ait pas d'intermédiaire. Mais Dieu a tout accompli. Jésus a tout accompli. Il a permis que nous puissions parler. Pardon, le sacrificateur part, après il parle, après il revient, il vient nous donner ce que Dieu a dit. Non, il a brisé tout ça. Nous devons lui faire confiance aveuglement, comme nous faisons les pilotes confiance lorsque nous voyageons. Aveuglement, bon, il est là, c'est un bon pilote. Il a 4 étoiles, il a 6 étoiles. Il va bien nous conduire à bon port. Oui. C'est comme ça que nous devons faire avec Dieu. Nous ne connaissons même pas son nom. Avec Dieu, nous ne devons pas voir, non, il a fait ceci, il a fait cela, non. Allons seulement ngoulou comme ça, comme on nous dit souvent. Allons ngoulou comme ça. Pour ça que non, il nous conduira à bon port. Oui, avec Dieu, on sait, il va nous conduire à bon port. Allons seulement. Laissons-le agir, laissons-le faire. Il sait ce qui est bon pour nous. Il le fera. Parce qu'il sonne nos cœurs. Il ne peut pas nous donner quelque chose qui ne sera pas bon pour nous. Non. Il ne peut pas. Il ne peut pas nous faire ça. Parce qu'il sait ce qui est bon pour ma fille. Ma fille aime telle chose, je dois donner ça. Ma fille n'aime pas ça, je dois donner ça. Ma fille est comme ça, ma fille a un cœur dur, donc je dois mettre quelqu'un qui est doux pour adoucir. Ma fille n'est pas bien dans telle situation, non, je dois faire ça pour qu'elle puisse se sentir mieux. Je ne dois pas mettre quelqu'un qui est dur. Et si dur, bon, il y aura de bagarre. Ça ne peut pas marcher. Dieu sait. Il connaît tout. Faisons-lui confiance. C'est comme ce qu'a dit le frère Yérès hier. Croyons en Dieu. Croyons en Dieu tout simplement. On croit en Dieu, on le laisse faire. Il sait ce qui est bien. Il sait ce qui est agréable. Parfait. Ce qui est agréable a de l'odeur. Quand c'est agréable, une nourriture agréable, en tout cas, ça dégage. Juste du haut, là-bas, tu sens l'odeur. Un parfum de bonne odeur, c'est agréable. Ça dégage. Nous devons dégager l'odeur de Jésus-Christ. En nous voyant, c'est que, oui, cette fille-là, non. Cet homme-là, vraiment, il dégage la présence de Dieu, c'est ça. Être bon partout. Il n'y a pas d'exception. Non, à l'église, je suis bon, dehors, je ne suis pas bon. Les chrétiens de nos jours sont comme ça. À l'église, tu es saint, tu es bon, très gentil, mais dans ton quartier. À la maison, tu n'es pas bon. Tu as un autre nom qu'on te donne. Mais là-bas, à l'église, tu as même un autre nom. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Que notre intelligence soit renouvelée. Que nous soyons soumis, que nous faisons la volonté de Dieu. Nous discernons. Le discernement, c'est quelque chose de bien. Tu dois discerner. Ah, ça c'est bien.
Ça, c'est pas bien, je mets de côté. Ça, c'est bénéfique. Ça, c'est pas bénéfique pour moi. Je mets de côté. Ça ne me porterait rien. Tu dois discerner ce qui est bon pour toi. On doit avoir le temps de discerner. Ce qui est bon, parfait et agréable. Bon, parfait et agréable. Je trouve que ça, c'est bien, moi. C'est parfait, c'est formidable pour moi. Tu dois faire. Oui, ça, c'est bon. Tu fais. C'est pas parfait pour toi, tu fais pas. C'est pas obligé, c'est pas forcé. C'est pas parfait, c'est pas bon, c'est pas agréable. Dieu aime tout ce qui est bien, agréable et parfait. Nous nous tournons vers le parfait. Nous savons que nous, en tant qu'humains, nous ne sommes pas parfaits. Nous tendons vers le parfait. Et nous avons encore du travail à faire pour tendre vers le parfait. Tout le long du chemin, nous devons nous amender, nous devons nous arranger, nous devons. Quand nous écoutons quelque chose, les jours passés, on t'a parlé de ça. Quand tu es, je sais pas si c'était la sœur Christéa qui nous a parlé de ça, ou la sœur nous a dit quelque chose comme ça. Nous devons nous amender. On nous parle de quelque chose, on doit s'amender. On dit, telle chose n'est pas bon, tu dois te rectifier, tu dois arranger. C'est ça, tendre. On tend vers le parfait, on s'amonde, on s'arrange tous les jours, à ressembler à Jésus. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Nous avons déjà tout. Nous avons une barrière. Qui sera contre nous? Aucun homme. À moins que si Dieu est contre nous, qui sera pour nous? Personne aussi. Personne. Parce que c'est Dieu lui-même. Il sera contre nous. Mais tout est foutu. Mais quand il est avec nous, qui sera contre nous? Nobody. Personne. Donc, mes frères et sœurs, soumettons-nous à Dieu, résistons au diable, et il fuira loin de nous. Amen. Amen. Amen, amen.